pas. Un négro faire ça. Un homme noir qui fait le truc. Non, mais là, franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. Hmm. C'est pas ça. Est-ce que ça va pas? Non, nous vivons une époque vraiment de fou, quoi. Nous vivons une époque des mass shooters. Les mass shooters ont toujours été des blancs, quoi. A toujours été des blancs. C'est la première fois que je vois que c'est un homme noir. Et ça, on est dans l'ultimate confusion, mon frère. C'est-à-dire, c'est un mec qui et il tirait sur les noirs. Oh non, c'est détaillé. Là, j'ai même pas envie de savoir. Parce que là, on est dans la confusion la plus terrible au tout. Best album of the decade so far. Ah, ils ont une émission là. Et l'album. J'ai commencé à goûter, mais le truc, j'aime Green, j'aime Touré et j'aime Curtis King, mais je crois pas qu'ils ont vraiment la chemistry. À 3. Hein. À 3. Ouais, j'aime Parfois c'est bon, parfois c'est bon comme quand il parlait de Pharrell Williams, mais quand il parle, parce qu'il y avait pas de structure dans, il parlait juste de oh I like this album, I like this album, mais il y avait pas de structure. Je pense que c'est mieux quand il y a FD Signifier. Quand ils sont à 3. Oh oui. FD Signifier, bon, ça se sent un peu parce que FD Signifier, c'est un ancien prof, un ancien conférencier. Donc, le truc est facile pour lui de. Parce que quand FD Signifier est haut et tout, c'est lui qui donne le ton un peu. Tu vois, un peu. Ouais. Et FD Signifier, he's also entertaining as a person. Oui. Curtis King, il est entertaining aussi. Mais et quand ils sont à 3, parfois c'est bien black, c'est bien truc. Mais dans cette émission-là, spécifiquement, je pouvais pas, I couldn't follow. J'arrive pas avec le truc de cutting, sauf pour le truc, mais FD Signifier, lui, il me fait rire. C'est le plus grand T'as regardé le truc, le live que Curtis King et FD Signifier ont fait ensemble cette semaine? Je ne fais que le regarder. Je ne fais que regarder chaque jour. Je le remets tout le temps, chaque matin. Ça te donne quelque chose de nouveau, hein? Non, parce que le live là, ça a seulement 24 000 vues, mais c'est un super live. Je regarde ça tout le temps. C'est un super live. Mais tu sais, c'est pour même aussi le truc de Domulag, hein, ça m'inspire un peu beaucoup, hein, de regarder le travail un peu. Le truc, c'est pour ça que j'analyse beaucoup leur, comment on appelle ça, leurs émissions là, les trucs et tout. En tout cas, je suis très content que tu fais Domolag parce que là, il y a quelque chose à suivre. Il y a pas de chaîne YouTube de Domolag? Il y a une chaîne YouTube Domolag, mais la chaîne YouTube, en fait, c'est juste pour Vous l'utilisez? Oui, c'est pour les rediffusions, en fait. Les rediffusions des émissions de Twitch. Ouais, moi, je vais peut-être, bon, je vais peut-être demander ça à Thomas. Peut-être que, au lieu qu'on réduise le truc, mettons toute l'émission complète. C'est-à-dire que au lieu qu'on essaye de faire un peu le truc, bon, on va faire 40 minutes et tout. Mettons toute l'émission complète sur, comment on appelle ça, sur YouTube, et essayons juste de faire des shorts pour pouvoir faire des trucs, des shorts. Faites le deux en même temps. C'est-à-dire, et on fait les shorts, juste les shorts aussi dans la chaîne YouTube. Parce que moi, je vais te dire, sur ma page, c'est les shorts qui marchent. Les shorts marchent beaucoup. J'ai gagné 25 abonnés ce week-end grâce aux shorts. Grâce aux shorts. J'étais à 600 abonnés, je suis passé à 709 grâce aux shorts. Parce que les shorts, ça a augmenté ma durée de visionnage et ça a augmenté ma durée de vue. Parce que j'ai enchaîné avec 3-4 shorts comme ça. Ça m'a amené des trucs. Parce que plus le temps passe, maintenant, j'ai l'impression que les jeunes générations, ils sont captivés plus par les formats courts. Ouais. Les formats longs, les trucs et tout, c'est un peu une certaine ancienne génération d'Internet qui arrive à générer le truc là. Mais putain, Alain Soral, là, il fait un comeback de ouf, frère. 680 000 vues. Ah non, le maître du logos là, il revient dangereusement. Non, mais lui là, c'est le Félix, quoi.
Comment en C'est ça? 2020? Ah, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas parce que ça, c'est dans l'espère française. Toi, tu es un peu plus dans l'espère anglophone. On va dire un peu Alain Ok. Soral. Comment je peux te le dire? Imagine un docteur Oumar Johnson, mais pour la France un peu. Blanc. Non, il y a des Voilà. hôtels français. Non, on va dire, c'est pas OTEP, mais pour les Français, c'est C'est un peu clown. le OTEP. C'est un clown. Non, on va dire, je dirais pas clown, mais je dirais C'est un con. un personnage d'ange. Un personnage malaisant et dangereux, qui dit des vérités parfois, mais qui est malaisant et dangereux. Bah, Donc, c'est un personnage. Tyler Durden dans Fight Club. Je suis pas regardé. Donc, ok. Tyler Durden, tu as jamais vu Fight Club? Oh, bah, c'est parce que c'est... Oui, c'est un film que je refuse de regarder. Tyler, regardez, c'est pour comprendre un peu le truc là. C'est pour les petits white boys, là. Je dirais un peu que non. C'est un film qui peut parler à truc. C'est un film qui était en avance beaucoup sur le truc. Mais maintenant, avec le recul, quand je regarde le personnage de Tyler Durden, je dis, ah, tu es comme, en fait, c'est l'Andrew Tate et Soral un peu. Mais FD Cinéfire, mais Fight Club quand il était jeune. Ah, ça, nous tous, on est tombés dans le piège. Et même Thomas, il m'a avoué ça la dernière fois. Il m'a dit, même moi, à Fight Club, j'ai tombé dans le piège. Nous tous. Oui, du moins, j'ai pas besoin de tomber dans le piège. Non, c'est pas pour tomber dans En le fait, piège, mais pour comprendre. je tomberai pas, mais voir comme il y avait toute une jutsu derrière Fight Club, j'ai assez compris. Il y avait tout un truc, il y avait un culte following qui s'est passé, alors que le film a été mal reçu. Mais les VHS, les trucs, les gars qui formaient des Fight Club un peu partout, un peu en Europe, là, c'était un truc de dingue. Et le film là devenait un culte following que je n'ai jamais vu, frère. Un film que j'ai adoré, je portais ça au nu, tu pourrais rien me dire avant. C'est il y a 10 ans que j'avais le recul, avec le truc, que j'ai analysé un peu le personnage de Soral. Mais là, il est en train de faire un comeback, hein. L'homme au canapé. Et je vais dire, ce qu'on fait, hein, nous sommes des enfants de... Ça va pas plaire, hein, nous sommes des enfants de Soral, hein. Ça ne va pas plaire à nos gars. Mais nous sommes des enfants de Soral. C'est le premier à avoir amené l'information alternative en France. Ouais, c'est bien. À l'époque de Dailymotion. C'est vraiment le premier. Quand il était censuré par les médias et qu'il a commencé à avoir l'idée. Et c'était à l'époque même pas de YouTube, sur Dailymotion. C'est vraiment le premier. Le premier, lui, Salim Laibi, Dieudonné, toute la dissidence française là. C'est eux qui ont apporté l'information alternative. Un peu. Je les aime pas, hein, mais je peux pas les enlever ça. Je peux pas les enlever ça. Parce que tout ce qu'on fait, et autres, même quand il a dit ça, il dit, moi, je suis le padré du game. Je suis revenu, l'homme au canapé rouge, c'était moi. J'ai dit, ça fait chier, mais c'est là. J'ai éclaté une oreille. Lui, je l'écoute pour me faire un peu du bien. Lui, je m'écoute seulement pour me faire du bien. Il dit, bon, il va me faire rire. Il va me faire rire. C'est comme quand j'écoute Glass Malone, c'est pour me faire rire, quoi. Glass Malone. Il y a des boys qui nous théorisent la négrerie, les trucs. Il va nous dire, non, Joey Santana, il a raison, ouais. This is not street urban culture. Glasses Malone, je crois pour le jeune rappeur là-bas, c'est l'oncle que t'as vraiment rien à foutre avec, mais c'est un cool gars, quoi. C'est parce qu'il est street smart, hein. Il y a plein de choses il est street smart. Ça, il y a plein de choses qu'il raconte un peu qui sont très intéressantes. Mais je ne veux pas qu'il codifie. Je n'aime pas le fait, en tout cas de ma perspective, j'ai l'impression qu'il veut juste codifier l'homme noir à ce qu'il est là. Et ça me dérange. Je crois que ça à un moment donné, like at one point, like how old do you have to get? At one point, do you decide maybe we don't need this anymore? Parce qu'à 40 ans, me parler encore de creep value et tout, je dis, à 40 ans, tu es encore dans la street, frère. Encore. Apparemment, j'ai appris du live, je crois que c'était FD Cinéfire qui avait dit quelqu'un d'autre que les gangs de LA, le gang noir en général, ils s'organisaient pas par couleur avant les films d'Hollywood.
C'est après ça que le blanc ont habillé en rouge ou en bleu ou quelque chose comme ça. Tu dis, ah bon? Donc tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Je te dis, hein, il y a des architectes, comme je t'ai parlé dans Matrix, là, il y a des architectes, là, des architectes qui font l'agenda et qui... Nous ne sommes que des pions, frère. Dans ce truc, c'est comme FD Signifier. FD Signifier ne veut pas... Il sait qu'il va pas détruire le système, mais il est en train de faire pousser son agenda. Asanabi, pousser l'agenda. Parce qu'au final, c'est ça. Tu peux pas renverser un système. Je t'ai expliqué ça. Tu peux pas... C'est non. Comment je peux faire grandir mon agenda le plus possible. L'agenda, la vision, non pas seulement de société auquel je crois, mais la vision des domaines là. Parce que dans les sujets que j'aborde, de la musique et autres, c'est une certaine vision un peu de quelque chose. Hein. Ça a l'air, je parle comme ça en l'air, mais si tu regardes dans le foot, dans le truc, dans le sport, dans le truc, il y a quelque chose que je défends il y a une ligne directrice. Une ligne directrice. Les gens si tu es un peu intelligent, tu peux comprendre que je défends un peu. Et c'est ça que je veux promouvoir. C'est ça que, quand je vois les Hassan, c'est des lefties blancs, non? C'est ça, non? Ouais. Et l'autre, c'est un leftiste noir. Non, Hassan, il n'est pas blanc. Il est arabe. Oui, un leftiste blanc. Et l'autre, il est persien. Et l'autre, c'est un leftiste noir. On va dire un peu l'équivalent un peu en France de l'extrême gauche. C'est un peu ce qu'ils sont, ces deux-là. Qui est l'autre? FD Signifier, c'est un leftiste noir. C'est-à-dire... Il n'est pas far left, je ne le vois pas comme un far left. Non, il n'est pas far left, mais il est plus ou moins un peu dans cette... Ouais. Il est plus ou moins un peu dans cette vision. Et je pense que c'est le premier leftiste noir à avoir autant de succès comme ça, d'impact comme ça. Le premier. Parce que alors, sans donner des bisous aux politiciens. Sans donner aux bisous des politiciens, sans de trucs là, il a cassé un code monumental là. C'est pour ça que quand tu vois les Killer Mike, les autres et tout, ils sont un peu jaloux un peu. Killer Mike. Parce que les gars, c'était les gars qui partaient danser avec Bernie Sanders, avec comment il s'appelle encore. J'ai regardé un vidéo d'Adobe Shift. Il parlait de the politics of certain rappers. Et il dit, donc il avait un chart quoi. C'était une ligne. Il y avait la gauche et puis le droit et puis le far left ou bien fasciste. Et puis il a mis Run the Jewels à left et puis il a mis Killer Mike individuellement. Il a séparé Killer Mike de LPL. Non, il a juste dit après un moment donné, Killer Mike a changé. Donc j'ai mis sa carrière solo là-bas, mais Run the Jewels quand même dans la musique, tu peux voir que c'était ici avant. Et il a fait la même chose avec Ice Cube. Ice Cube c'est pareil, c'est la même chose avec toi. Parce que Ice Cube au début c'était Ice Cube au début c'était truc hein. Oui. Oh mec, on a menacé Ice Cube, je peux même pas trop lui blâmer. Je peux même pas trop lui blâmer. Ice Cube on l'a quand même chicoté frère. On lui a chicolé, on lui a fouetté. Son premier album solo c'était America avec 3K. America KKK. Non, le gars, il a abusé. Tu connais la chanson de Nigga You Love to Hate? C'est ma chanson préférée de l'album là. Ça, c'est le truc le plus pro, l'un des morceaux les plus pro black de l'histoire du hip-hop américain. The Nigga You Love to Hate. America KKK Most Wanted. Et en plus, la musique est géniale. Mais Run the Jewels, pour moi, rap music là, Killer Mike, c'est comment on appelle ça, c'est America KK Most Wanted des années 2010. Hein. Après ça continue avec Run the Jewels un peu. C'est juste pas, it's not safe for rappers who are signed to major labels or to any labels to
make movements like that. Ça dépend, sauf si tu es, comment on appelle ça? Sauf si tu es Res Against the Machine dans les années 90. Je sais pas pourquoi Res Against the Machine, ça a pu passer. Ça, Mais c'est 80. même eux, c'est un peu dangereux. Mais la différence, c'est que Cette il n'y a manière-là, pas, tu la comprendras jamais, il quoi. y a pas de noir dans Rage Against the comment il s'appelle? Euh, Zach de la Roca, c'est un afro-latino, mais c'est quand même pas, la ligne n'est pas vraiment croisée, là. Parce que j'ai dit comment ça a pu passer quand même ça. Ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est le plus grand bug de l'histoire de la musique. Comme ça. Comment ils ont passé à vendre comme Si Zach de la Roca était noir, ou même si un bassiste ou un guitariste était noir, s'il y avait un membre noir, Tom Morello est métis, il n'est pas noir, c'est vrai. Bon, il est noir, mais bon, métis quoi. oh, Tom Morello, oh. Tom Morello, Ah, sa moi mère je est crois qu'il blanche, était blanc. Non, son père est noir. Sa mère est blanc. Sa mère... Son père est noir ou light skin? Non, noir. Oh, wow. C'est sa mère qui est blanche. C'est un métis. Ah, ça, c'est. Tu crois que lui aussi s'énervait pourquoi? Parce que les deux là, c'est deux métis qui sont compris. Tom Morello et Zach La Roca. C'est les métis qui se sont compris. Je crois que tu comprenais pas le délire. C'est les teams comme Effort de les autres qui sont les suiveurs. Là, les têtes pensantes, c'est Tom Morello et Zach. Après, Tom Morello, bon, il s'est un peu embourgeoisé. Tom Morello a commencé à chercher l'argent. Bon, il s'est embourgeoisé à la Questlove, c'est devenu plus ce truc. C'est comme un peu le truc. C'est comme un peu le truc qu'ils ont fait après là, où ils ont remplacé Zach de la Roca pour mettre Chuck D de Public Enemy. Ils avaient créé le groupe Prophet of Rage avec comment il s'appelle là? C'était B-Real de Cypress Hill et Chuck D de Public Enemy qui étaient les lead vocalistes avec derrière Tom Morello, Tim comme Effort et l'autre et tout. Ils avaient trouvé un groupe là pour faire Torrey. Bon, c'était un peu. C'était n'importe quoi. C'était un peu de la révolutionnaire pour de la soupe, quoi. J'avais dit, je n'écouterai jamais un truc. Torrey, c'est machine sans un truc. C'est pour ça que j'ai préféré. Audio Slave, ça passe, mais pour faire Torrey, je pourrais pas. J'ai pas pu. Non. C'est un peu ça, quoi.